Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2024. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon chauffage d'appoint parce que chez moi, j'ai très froid. Donc voilà, désolé pour le bruit. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que je ressens pour le mois d'avril? Il y a encore certaines blessures qui ne sont pas guéries, peut-être. Alors, moi, je ressens plus de la rancœur, mais pas forcément de haine, ni de peur, mais plus un peu de la rancœur vis-à-vis de certaines situations, qu'elles soient sentimentales ou non, ou plutôt relationnelles. Il y a encore ça à travailler pour pouvoir changer de cycle, pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, mais tant qu'on ne travaille pas dessus, ça ne peut pas, on peut pas avancer en fait. Il y a ce petit blocage, encore certaines vieilles blessures qui sont encore présentes, pardon, qui ne sont pas encore totalement, alors je dirais pas qu'il faut être totalement guéri, mais ne plus les laisser, comment je pourrais dire, ne plus leur laisser le pouvoir de vous gérer, entre guillemets. Voilà. Alors, petit message du Ho'oponopono. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors, privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Et là, en fait, je pense à la loi de l'attraction, la loi de la vibration. Avec l'oracle de la carte enchantée qui est à l'envers, la carte, c'est les intentions qui sont à l'envers. Donc, est-ce que il y a encore peut-être, comme je vous disais, de la rancœur et un espèce d'esprit un peu revanchard? Alors, pour ceux qui disent quoi que ce soit, je suis Gémeaux. Non, pas du tout. Je suis Taureau, mais c'est mon signe lunaire Gémeaux. Voilà. Je peux le concevoir aussi, puisque forcément, comme je vous dis, mon signe lunaire c'est Gémeaux, donc moi c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intérieur, donc ça peut me parler aussi, et ouais, ça peut me parler aussi, voilà, comme ça on ne pourra pas dire j'ai la haine contre les Gémeaux, c'est ridicule, bref. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore cet esprit un peu revanchard, un peu... Puis je connais d'autres personnes qui sont Gémeaux aussi, hein, voilà. Alors, pour l'énergie principale, vous avez, pour le mois d'avril, à mi-Gémeaux, vous avez la papesse. Alors, c'est bien parce qu'il y a la lumière qui réfléchit. La papesse, alors qu'est-ce que j'ai noté? Vous êtes en pleine réflexion et remise en question. Apprentissage de la vie, de vos expériences et leçons pour comprendre et évoluer l'esprit, la matière, le corps et l'âme. Donc là, j'ai l'impression que vous captez certaines choses, en tout cas au niveau émotionnel, en ressenti. Peut-être que vous vous posez justement ces questions-là. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens de la haine? Pourquoi je ressens de la peur? Pourquoi je ressens ça? La papesse aussi, c'est un signe, alors je vais pas dire religieux parce que ça veut, enfin si, c'est religieux en soi, mais ça veut pas dire que vous devez être forcément religieux ou une quelconque religion. C'est surtout au niveau de la sagesse, au niveau de la compréhension. En fait, plus on avance, plus on expérimente et plus on apprend. Enfin, en tout cas, ceux qui comprennent, qui captent... que des fois, il peut y avoir des situations qui peut-être se répètent et à un moment donné, vous dites, qu'est-ce que j'ai pas compris ou ok, je dois le faire différemment.
Et la papesse, elle est là aussi pour vous indiquer, pour vous dire, pour être en intériorité avec soi-même et de comprendre beaucoup de choses en fait. C'est comme si vous faisiez par exemple de la méditation en toute conscience, en pleine conscience, et que vous vous autorisiez à vous écouter, à vous dire ok, il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Vous voyez, c'est aussi prendre du recul et savoir analyser la situation d'un autre point de vue, d'un autre angle. C'est aussi lâcher prise. Savoir lâcher prise et se dire est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve pour ça? Alors, l'oracle des météores. Vous avez le chakra du cœur. Donc, c'est ce que je vous disais avec les blessures émotionnelles qui sont encore présentes, qui peuvent vous titiller encore. Alors, pas forcément avec les personnes avec qui vous avez eu querelle, ou des, j'ai pas le mot, des accroches, ou des discordes, mais aussi dans cette situation-là, en tout cas ce que vous vivez, et qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous titillent en fait sur ces points, et là, pour moi, vous prenez conscience que vous dites, ok, alors tout le monde ne pourra pas comprendre, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'être humain, nous avons l'ego et le mental. Et en fait, quand ça vient titiller, je vais vous donner un exemple tout bête. Une personne qui a des blocages dans sa vie, qui a je vais pas dire qui est en échec, mais qui a des blocages et qui, par exemple, voit une autre personne qui, elle, n'en a pas, on va dire sur, je sais pas, sur au niveau professionnel, par exemple, vous avez tous les deux la même tâche et il y en a une qui arrive mieux que l'autre. Et l'autre, elle dégage cette petite jalousie, cette petite haine, parce que c'est de la haine aussi, c'est de la rancœur, mais en quoi l'autre, ça la concerne en fait? Ça se trouve, elle est même pas au courant. Donc, en quoi ça la concerne? Et vous voyez, ça vous revient à vous, à ce souci, à ce blocage. Donc ça, c'était un exemple. Après, pour moi, au niveau du cœur, c'est peut-être au niveau relationnel aussi qu'il y a quelque chose qui titille, qui vient vous titiller. Alors, ça peut être peut-être de la jalousie, ça peut être que votre autre a plus d'amis. Enfin, voilà, c'est vraiment juste des exemples parmi tant d'autres. Mais c'est pour vous faire comprendre que il y a toujours ce petit truc qui vous titille sur peu importe le domaine, et qu'il faut vraiment travailler dessus. Et pourtant, c'est pas grand chose, c'est juste un petit peu, vous savez, comme si on vous piquait avec une aiguille. C'est pas une coupure, c'est juste des petits pics. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai éveil de votre génie inné, j'allais dire génie. Éveil de votre génie inné. Alors, moi, j'ai noté, mettez votre ego de côté, l'esprit doit se connecter au cœur et à vos émotions pour être plus créatif dans votre vie. Rétablir sa connexion intérieure la plus profonde. Ça a été canalisé le message. Et par rapport aussi à la papesse, parce que pour moi, de toute façon, quand je fais les cartes comme ça, pour moi, tout est lié. Et je vais pas dire qu'il y a un ordre à suivre, mais il y a un chemin. Et au niveau de la problématique, il y a quelque chose à travailler justement pour se sortir de cette problématique et pour pouvoir avancer. C'est vrai que moi, mes tirages, je ne dis pas forcément ce que vous avez envie d'entendre parce que c'est pas le but de raconter. Vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Vous allez gagner au loto, vous allez être riche, vous allez changer de boulot, vous allez acheter une maison. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Voilà. Le but, c'est de transmettre les messages. Pas de vous faire croire à des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Enfin, ça, après, voilà. Mais c'est justement pour travailler ces problématiques, pour pouvoir avancer.
puisque moi, mon but, déjà, en tant qu'énergéticienne, c'est de voir ce qui bloque et pouvoir aider au déblocage. Mais la grande partie du boulot, c'est vous qui le faites. Hein. Voilà. Moi, je vais titiller là où ça fait mal, par contre, effectivement. Et après, on travaille dessus, justement, pour se libérer. En tout cas, pour ceux qui veulent se libérer. Alors, la carte enchantée, donc je disais, j'ai l'intention à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Quelles sont vos véritables intentions, vos motivations ou ambitions? Ne serait-il pas temps de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction avec de meilleures intentions? Faire un petit bilan de ce qui va ou pas et de se remettre en selle avec une bonne motivation et de l'entrain. Bon, ça, c'était le petit conseil. Mais pour moi, il y a peut-être que les intentions ne sont pas aussi bonnes et aussi pures que vous voulez le prétendre. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait un espèce de petit... un petit peu revanchard, vous voyez, un petit peu... Il y avait encore cette petite rancune, là, ces petits... Il faut essayer. Alors, je vous donne pas d'ordre, hein, vous faites comme vous voulez, mais ça serait bien de l'enlever. Voilà, de vous concentrer vraiment sur vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'éveil de votre génie, c'est de vous connecter au plus profond de votre cœur, en tout état de conscience, ou en pleine conscience, et de voir ce qui bloque, et de pouvoir mettre la clé dedans et ouvrir la porte, ou en tout cas peut-être aussi sur certaines choses qui datent, donc il peut y avoir de la rouille dessus, et là on vous dit on met un peu d'huile de coude et c'est bon. Tout à l'heure j'avais ressenti aussi, c'est comme si il y avait une grosse ampoule, vous savez, électrique, et elle n'était pas allumée. Où il y a un espèce de faux contact. Le faux contact, c'est le petit blocage. Et vous, ça vous énerve parce que vous n'arrivez pas à l'allumer. Et en fait, il suffit juste d'appuyer sur l'interrupteur, le bon interrupteur, pour que ça s'allume. Voilà. C'est la vision que j'avais eue de cette ampoule un peu style industriel. Voilà. Alors, pour l'oracle de la gratitude, confiez-vous. Je trouve cette carte, elle est juste magnifique. Enfin, de toute façon, les cartes de la gratitude, elles sont magnifiques. Merci encore ma Pat pour ce très joli cadeau. Franchement, voilà quoi. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc, confiez-vous. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Peut-être aussi de vous faire aider, donc pour des personnes qui ont encore ces situations de blocage. Vous savez, il y a rien de mauvais ou de mal d'aller voir peut-être un thérapeute ou un énergéticien justement qui vous aiderait à débloquer et de pouvoir en fait un peu vider votre sac. De pouvoir vider un peu votre sac et peut-être qu'au fur et à mesure, bah justement, ce blocage n'en sera plus un, ce petit souci, ça s'évapore au fur et à mesure. Et au final, on se rend compte que certaines choses, bah, ça valait pas la peine, ça valait pas le coup de ressentir peut-être cette jalousie, cette haine, cette rancune. Et que le mieux pour votre âme et pour votre esprit, et même pour votre corps, puisque vous savez que... Quand on a ce genre de blocage, des problèmes ou des dilemmes, avant ça commence au niveau énergétique et ça vient après sur le corps physique. Et là, on vous dit, nourrissez votre âme d'amour. Apprenez à vous aimer. Aimez-vous. Chakra du cœur, on guérit ses blessures émotionnelles. On s'aime, on se respecte. Et la papesse, c'est aussi la sagesse intérieure. Alors, pour l'oracle de la gratitude 40, et faites aussi quelques petites méditations un petit peu quotidiennes de gratitude, c'est sympa, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Sur YouTube, il y a d'excellentes vidéos à ce sujet qui durent vraiment allez, une dizaine de minutes à tout casser.
Alors, je vous laisse la prendre. Alors, j'espère que vous verrez bien. Vous pouvez la prendre en capture d'écran. Et je vais vous la lire. L'affirmation, je suis reconnaissante de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour. Moi, j'appelle ça de vraies amitiés. Lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale. C'est pas ce que je disais tout à l'heure? Parler de votre détresse plutôt que de la refouler comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou à un conseil avisé. Même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre, le faire peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress. Cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez ressentir. Même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur, dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse. Parler de quelque chose qui vous fait peur peut rendre cette peur moins angoissante. Cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis. Quand vous gardez vos émotions enfouies en vous, elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier. Parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse, de sorte que vous vous sentirez suffisamment en confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes. Vous pouvez par exemple choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu. Un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que la personne à laquelle vous vous confiez est à l'écoute. L'idée de partager votre angoisse et d'alléger votre fardeau. Cependant, prenez soin, quand vous vous confiez, de ne pas rendre l'expérience désagréable pour votre confident. Si quelqu'un se tourne vers vous, offrez-lui les qualités d'écoute et la confidentialité que vous aimeriez recevoir de la part d'autrui en pareilles circonstances. Donc, si vous avez envie de vous confier à quelqu'un, vraiment choisissez une personne vraiment digne de confiance. Je rajouterai aussi, et je parle d'expérience, quand vous vous confiez à quelqu'un, quand vous avez une ou des amis, plusieurs amis, peu importe, c'est l'écoute, c'est de savoir écouter sans couper la parole, c'est de savoir entendre. Et c'est l'inverse aussi, hein, c'est pareil, ça va dans les deux sens. Je vais raconter une anecdote. Moi, je connais quelqu'un, j'en connais plusieurs d'ailleurs, qui ne savent pas écouter, qui veulent toujours parler, se confier, il n'y a pas de souci, mais qui ne savent pas écouter. Et forcément, à un moment donné, ça plombe les énergies aussi de l'autre. Voilà, c'était juste une petite aparté. Alors, l'énergie, l'oracle guide du mieux vivre, pardon. Grandissez-vous, vous êtes bien plus grand. Il est grand temps de vous voir plus grand que ce que vous croyez être. Vous êtes un être doté d'une puissance d'entraide co-créatrice. On parlait l'éveil du génie, de votre génie inné. Vous êtes... ok. Utilisez votre toute-puissance divine pour vous recréer mieux face à vos difficultés. Vous en avez le pouvoir, vous avez cette force en vous. Trouvez-la et vivez sa magie sans douter que tout est possible. Et là, avec cette carte, moi j'ai eu Vous arrivez sur une fin de cycle, mais ça bloque. Parce qu'il y a encore des choses à travailler, à libérer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec l'oracle des Médéores. On va en voir plus tard. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai parole, miroir magnétique, amitié, amour, fatalité, voyage, femme, rêve, chance, ouverture, évolution, distance, retard, loi, clairvoyance. Donc, on vous parlait d'amitié, de vous confier, parole, miroir magnétique, amitié. Donc, en fait, ces personnes avec qui vous allez vous confier, en fait, c'est un peu comme si c'était votre miroir. Vous êtes à peu près dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies. Donc attention que ça peut plomber aussi. Donc il faut vraiment modérer
Donc j'ai l'impression aussi que vous avez rencontré peut-être une personne, énergie féminine. Alors moi ce que je disais tout à l'heure, ce que je voyais, c'était soit c'est vous l'énergie féminine et vous rencontrez une énergie féminine, soit vous êtes une énergie masculine et vous rencontrez une énergie féminine. Je crois que j'ai fait le tour si je me suis pas trompée. Ou, non bah non, non je me suis pas trompée. Ou ça peut être vous aussi l'énergie féminine, hein, voilà. Donc, non, c'est bon. Je me suis pas embrouillée dans, dans mon truc. Et vous, en fait, vos intentions, c'est de rencontrer cette personne. C'est programmé, j'ai envie de dire prémédité, c'est programmé. Parce que il y a quelque chose qui arrive. C'est une nouvelle aventure. Ça veut pas, pour moi, ça veut pas dire qu'il y a un déménagement, mais peut-être que cette personne est loin de vous et que ça vous oblige aussi peut-être à vous déplacer. Est-ce que cette personne, vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux? C'est possible. Après, j'ai pas forcément, mais bon, j'imagine que si la personne, elle habite pas à côté, c'est que forcément, vous l'avez bien rencontrée quelque part. Peut-être vous discutez avec elle. Et vous, en fait, ça fait un moment que vous discutez avec elle, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture. Alors pour moi, l'ouverture et l'évolution, c'est qu'il y a peut-être un éclaircissement sur la situation de cette relation. Il y a le retard, loi, clairvoyance. Alors, il y a un truc que je vais pas trop être fan, mais bon. Est-ce que cette personne a des soucis de papier? C'est possible. Ou vous, peu importe. Qu'elle habite à l'étranger et qu'il vous faut peut-être un visa pour un titre de séjour, un visa ou je sais pas trop quoi. L'inverse, ça peut être aussi, ça peut être cette personne-là. Pour moi, ouais, il y a quelque chose qui bloque là-dessus. Alors, est-ce que peut-être aussi vous avez... Alors attention, ça veut pas dire que c'est la personne de votre vie. Parce que j'ai l'impression que... Alors, je vois pas de trahison, je vois pas de dispute. Je vais regarder en d'autres decks ce qui se dit. Ok. Bon, alors, pour moi, il y a quelque chose... Ah, un visa de travail, peut-être. Il y a... Ça, je pense que c'est ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Mais est-ce que vous avez besoin d'avoir une autorisation, comme on dit, un permis de travail pour aller travailler? Alors, je sais pas pourquoi on me parle du Canada. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne via les réseaux sociaux et qui s'est créé vraiment quelque chose de magique, d'attractif, et que vous, ne serait-ce que pour aller la rejoindre l'énergie féminine ou voilà, vous avez besoin de ce permis et mais ça va arriver. Faut juste être patient. Donc ça va arriver. Toutefois, je dis quand même, faites attention pour certaines personnes qui ont rencontré des personnes sur les réseaux sociaux. Encore une fois, là c'est une mise en garde, c'est une prévention. Oui, il y a des brouteurs, on appelle ça des brouteurs. Qui a inventé ce mot? Oh, j'imagine l'image du brouteur. En fait, je vois la vache en train de bouffer toute l'herbe. Le brouteur en train de bouffer toute l'herbe, histoire d'avoir à grailler parce qu'il sait pas faire autre chose. Oh my god. Bon, bref, c'est horrible de voir ça. Enfin, c'est drôle. Enfin, moi, dans l'image, c'est drôle, mais c'est vrai que pour ceux qui ont vécu ce genre de situation, je peux comprendre que c'est dur, que c'est compliqué. Mais attention aussi, alors, prenez-y avec des pincettes. Ne soyez pas... comme je dis, quand on s'incarne sur cette terre, c'est qu'on a signé pour s'incarner. On a signé. Donc, on a signé avec tout ce qui va avec. Les bonnes choses comme les mauvaises. Donc, oui, c'est une expérimentation. Maintenant, vous savez qu'il faut faire attention. Même si on vous dit d'être dans l'amour, la bienveillance, il faut quand même faire attention parce que tout le monde
n'est pas bon, n'est pas forcément bienveillant, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais moi ce que je vous dirais, et vraiment, c'est de vous aimer vous, voyez, de donner tout cet amour, cette bienveillance, cette compassion, mais déjà avec vous-même, parce qu'il y a des choses à guérir. Alors, parce que vous savez que les brouteurs, ou les brouteuses, certainement, il doit y en avoir, sont là vraiment pour aller justement piquer là où ça fait mal, pour dire mais moi je te ferai jamais de mal, envoie-moi de l'argent, j'ai hâte de venir, les papiers sont pas faits, donne-moi de l'argent. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Bref, donc attention. Et après, comme je disais, non mais après il y a la distance et le voyage, donc pour moi c'est vraiment une relation distancielle. Donc, bien faire attention. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai l'abondance. Donc là, vous êtes dans la situation d'abondance. Alors, ça ne veut pas dire forcément être riche. Ou peut-être que si, hein, c'est possible hein, qu'il y ait des Gémeaux qui ont gagné au loto, ils ont de la chance. Si vous voulez mon RIB, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pas moi. Non, je plaisante, je rigole. Ça peut être aussi la richesse de soi-même. Ça peut être aussi la richesse de l'amitié. Ça peut être aussi tout ce qui est amour. Là, pour moi, on vous dit, vous avez besoin de ça pour vous. Là, vous avez besoin de toutes ces richesses, cette abondance. Ça ne veut pas forcément dire financière, mais vous êtes satisfait de tout ce que vous avez. C'est aussi être dans la gratitude de tout ce que vous avez. C'est ça aussi, cette richesse. Ce qui bloque, on va dire en blocage, c'est la fin de cycle. Donc, il y a encore quelque chose à travailler pour pouvoir se libérer. Après, j'ai la protection et la réalisation. Alors, on va commencer d'abord. J'ai la tristesse. Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Et ça, c'est ce que je disais, la peur attire la peur, la haine attire la haine. Donc maintenant, il y a des choses à travailler. C'est peut-être ça qui bloque aussi. Hein. C'est parce que peut-être pour certaines personnes, elles se sentent mal. Parce que peut-être qu'elles sont seules et isolées. Elles ont vécu des choses. Mais vous n'êtes jamais seul, amis Gémeaux. Enfin, personne n'est jamais seul, mais on n'est jamais seul. Là, on vous dit, vous avez des amitiés, vous avez de l'amitié, vous avez des amis. Et même pour ceux qui n'en ont pas, rien n'empêche de sortir et même ne serait-ce au travail ou ne serait-ce que dans des, je sais pas, des centres de loisirs, la salle de sport, dans des réunions, des conférences, peu importe. Vous voyez, c'est vraiment, l'essentiel, c'est vraiment de créer du lien pour vous défaire un peu de ça. Parce que pour moi, vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Donc pour moi, il y a cette bulle de protection pour justement pouvoir travailler sur vos blessures tranquillement. Et comme je vous disais, il faut pas avoir se sentir coupable ou se sentir humilié d'aller voir des personnes pour vous aider. Au contraire, c'est être très courageux de prendre le taureau par les cornes, ok, d'accord, de vraiment, de se prendre en charge, en fait, de se dire, ok, maintenant ça suffit, j'en ai trop sur la patate, il faut que je, et j'entends aussi d'aller vraiment dans des endroits loin isolés et vous mettez à crier, voilà, vous criez, ça va vous libérer. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!